Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le deuxième numéro de votre nouveau format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ses épisodes, soit un peu plus de 15 minutes, à disséquer le jeu d'un joueur NBA, une émission que vous pouvez retrouver en avance tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée sur les plateformes habituelles où vous écoutez vos podcasts. Pour m'accompagner dans ce deuxième épisode, on retrouve Alan. Ça va Alan ? Salut Ben, ouais ça va très bien. Et Pierre, notre scout de la semaine. Ça va Pierre ? Salut les gars, salut tout le monde, ça va. Alors Pierre, tu as passé ces 2 dernières semaines à subir les matchs des Wizards pour scouter, pour analyser le jeu de Kelly Oubre, l'ailier des Wizards qui entame sa 4e saison, et oui déjà dans la ligue. Du coup Pierre, on t'écoute, qu'est-ce que tu as pu observer concernant Kelly Oubre ? J'ai donc eu la chance de scouter depuis le début de saison Kelly Oubre Jr., Monsieur Tsunami Papi d'après son Twitter, la nouvelle égérie de Converse mais aussi le chouchou de ses dames, ça a mentionné. Avant de commencer, il est important d'établir d'abord le contexte. Donc comme tu l'as dit, Kelly Oubre il joue aux Wizards et je les ai beaucoup regardés notamment au tout début de la saison. Et les Wizards sont mauvais, et c'est probablement une des pires équipes de la ligue dans le jeu proposé, et alors que le talent est présent comparé à d'autres équipes très faibles, ils sont assez irréguliers et frustrants, et en fait ces irrégularités et frustrations influent sur Kelly Oubre, mais sont aussi liées en partie à lui, et en fait c'est un peu interdépendant. En fait, c'est ce que j'ai dit, je vous ai dit un petit peu en off, c'est que on peut dire qu'il y a 2 Kelly Oubre. En fait, dès qu'on le voit jouer, c'est assez flagrant, on peut savoir quel genre d'entrée sur le terrain Kelly Oubre va faire. Soit il apparaît un peu nonchalant, peu enclin à faire des efforts, et même parfois peu concerné ou concentré. Soit il va apparaître au contraire remonté, prêt à mettre de l'intensité, mettre de l'impact physique sur le match. Et du coup, forcément, son jeu s'en ressent de ces 2 aspects mentaux. Et en fait, ça va avoir un impact considérable sur son potentiel, son efficacité, mais aussi éventuellement sur la valeur que pourra avoir Kelly Oubre sur des prochains contrats. Et en fait, ça va bien au-delà du fait qu'il puisse trash-talker sur des dunks ou autre, c'est vraiment tout son jeu qui est influencé par ça. Donc avant de parler des points forts et des points faibles d'Oubre, tant défensivement qu'offensivement, petit rappel statistique, cette année c'est 12,2 points par match en sortie de banc, 4,5 rebonds, 0,7 passes décisives par match, il est à 41% au tir et 27% à 3 points. Offensivement d'abord, ce qui est marquant chez Kelly Oubre, c'est qu'il ne refuse jamais un tir à 3 points, mais vraiment jamais. Il a une extrême confiance en son tir et il est capable de tirer même de très loin, que ce soit en transition ou même sur jeu placé. Et en fait, la distance qu'il apporte par ses tirs est assez intéressante, notamment pour les Wizards. Et s'il refuse jamais un tir, pour moi, il peut plus ou moins se le permettre car il a une gestuelle plutôt fiable, il a une bonne vitesse de tir. Et normalement, il est censé être un shooter assez régulier et assez respecté. Mais cette année, pour l'instant, il est en grosse difficulté à ce niveau-là. C'est un peu nuit par nuit, on sait pas trop ce que ça va donner. Des fois, il va en mettre 5, des fois, il va faire 0 sur 6. Et donc, du coup, toute l'équipe et son jeu en pâtit. Et il est, du coup, à 27%. Par contre, c'est un vrai point négatif pour lui parce que les 3 points représentent plus de 50% de ses tirs. Et ces problèmes de concentration que j'ai pu mentionner avant jouent forcément un rôle là-dessus. Ensuite, par rapport à son tir, il est seulement capable de l'utiliser en spot-up. Il est jamais utilisé en sortie d'écran ou après dribble. Il a aucune situation type comme JJ Redick, comme Klay Thompson ou même comme Otto Porter qui est le titulaire à son poste. Donc en fait, il est tout le temps posté derrière la ligne à 3 points. Il attend le drive and kick d'un de ses meneurs ou alors c'est un trailer en fin de transition où il peut tirer, mais jamais en sortie d'écran ou jamais où lui se crée son tir en fait. Maintenant, au-delà de son jeu extérieur, ça saute aux yeux que Kelly Oubre a de vraies qualités athlétiques. Il est annoncé à 2m1 avec quasiment 2m20 d'envergure, il a une bonne vitesse, il a une très grosse détente. En fait, c'est les qualités les plus recherchées en NBA pour un ailier actuellement. Et il a donc un profil physique plus qu'intéressant et je pense qu'il commence tout juste de l'exploiter. Dès qu'il ne peut pas tirer à 3 points, Oubre il va principalement driver sur sa main gauche et essayer de se frayer un chemin au cercle grâce à ses qualités athlétiques parce qu'en fait son handle est très limité, du coup il joue que là-dessus. Et quand il arrive près du cercle, il est souvent assez solide et assez costaud pour résister au contact et finir près du cercle, ou alors il arrive dès le premier pas à passer les joueurs sur sa vitesse. Et je trouve d'ailleurs qu'il a des mains assez sûres près du cercle et dans la floater range, et c'est assez intéressant vu son profil physique. Par contre, parfois il est trop agressif presque au cercle et il rate des dunks, c'est arrivé plusieurs fois cette saison parce qu'il veut trop en faire, il veut presque parfois trop faire chaud et c'est aussi une part de sa personnalité. Et du coup, il perd en efficacité là-dessus. Ensuite, Kelly Oubre, il utilise jamais le tir à 3 points. Je pense que j'ai dû en voir
prendre très très peu. Et du coup, il a un profil quasiment complètement analytique dans la NBA actuelle, parce qu'il prend que des tirs à 3 points ou que des tirs dans la raquette ou près du cercle après drive. Ensuite, ça c'était plutôt les points positifs de Kelly Oubre. Ses défauts en attaque, c'est qu'il a un handle très moyen. Il est pas capable de crosser les joueurs, il a une main droite très faible au niveau du dribble, et il a surtout aucune capacité de création. Et ça, ce sont des défauts qui étaient déjà présents à sa draft et qu'il avait déjà à la fac et sur lesquels il a peu évolué sur ses 4 premières années. Pour en revenir sur sa création, c'est souvent qu'on voit Oubre recevoir la balle, et quand il est pas démarqué ou qu'il est pas tout seul, il la redonne tout de suite à Bradley Beal ou John Wall par exemple, et en fait il sert juste à rien. Il est très peu utilisé sur pick and roll, il y a qu'une situation qui est utilisée avec lui, c'est quand il est dans le corner, il remonte jusqu'à 45 degrés, il reçoit la balle et on vient tout de suite lui faire un écran pour qu'il attaque sur sa main gauche. Mais ces situations-là, elles débouchent que sur un drive du coup sur sa main gauche, soit sur un jeu arrêté où il redonne au grand mais pas dans le jeu, et on refait un écran, on refait quelque chose pour créer un tir. Et en fait, ça se ressent au niveau de ses passes décisives, il en a fait 13 en 15 matchs, et pour un joueur qui a ce temps de jeu et ce profil-là, c'est beaucoup trop peu. On peut dire un peu que Kelly Oubre est assez stéréotypé, unidimensionnel en fait dans son jeu. À sa décharge, par contre, les guards des Wizards c'est des gouffres à ballon. Ils ont toute la responsabilité de la création de l'équipe, que ce soit John Wall ou Bradley Beal ou Austin Rivers quand il sort du banc, et du coup il a peu de ballons et peu d'occasions de créer. 2 derniers points positifs, quand il est en mode concentré investi, Oubre est très intéressant en transition de par ses courses et souvent ses dunks et notamment ses putbacks où il est capable d'arriver de très loin et de monter sur toute la défense pour claquer le rebond offensif. Et du coup, il a un très bon sens du rebond, je trouve, que ça soit offensif ou défensif, et il est très agressif sur ces situations, et ça peut être un vrai point positif. Donc, offensivement, pour l'instant, Oubre est juste utilisé en attaque comme un scoreur en sortie de banc, notamment un shooter, et il a fait des pointes à 20 points, plusieurs fois, mais c'est encore très brut. Défensivement maintenant, c'est pareil qu'en attaque, il y a 2 Kelly Oubre, il y a celui qui s'en fiche et celui qui est à fond. Quand il est dans l'intensité, en fait, je le trouve plutôt intéressant. D'abord du fait de son physique, de son envergure et de ses qualités athlétiques. Pour moi, il peut potentiellement défendre sur presque tous les joueurs et il peut prospérer dans une défense en switch. Mais par contre, son champ d'action, pour moi, pour l'instant, va plutôt du poste 2 au poste 4, parce qu'il est en difficulté sur les meneurs rapides. Il y a eu notamment l'exemple lors de leur dernier match sur Shabazz Napier, il avait du mal à défendre sur sa vitesse, et il peut être aussi en difficulté sur les joueurs qui sont trop grands pour lui. Donc du coup, sa défense est comme son attaque assez inconstante, et parfois, quand il va être prêt à jouer, donc quand il va être dans la bonne attitude, il va être très bas sur ses appuis, prêt à réagir sur l'un contre un, il va montrer une bonne activité avec des mains actives et une bonne capacité à faire des interceptions et à gagner des ballons. Par contre, des fois, quand il est dans ses mauvais moods, il est très haut sur ses jambes et défend de manière non investie, et là, c'est un vrai handicap en fait en défense. Il est aussi capable, Oubre, de défendre sur des joueurs en post-up, parce qu'il est solide physiquement, il est long et du coup, il est plutôt correct sur ces situations. Par contre, malgré ses 4 années en NBA, il fait encore beaucoup trop d'erreurs stupides et bêtes. Il anticipe parfois trop, notamment sur les pick and roll où il est directement sanctionné par la lecture de jeu. Il est parfois trop agressif et saute un peu partout et du coup n'est plus en contrôle. Et il y a un autre défaut aussi, c'est je pense qu'il a un problème de communication, mais ce qui est généralisé sur les Wizards. Et du coup, sur pas mal d'écrans, soit il respecte pas qu'est-ce qui a été annoncé, je pense, soit en fait il reste dans l'écran, il s'enfonce dans l'écran. Alors est-ce qu'il n'a pas été annoncé, ça je peux pas le savoir, mais il a tendance à subir les écrans, à rester dans les écrans et du coup parfois ne pas se battre pour suivre son joueur et défendre. Point positif par contre en défense, c'est qu'il est, comme j'ai dit, il a un bon timing au rebond et il peut être un très bon rebondeur, et c'est un des gros défauts des Wizards sur le début de saison, et ça pourrait particulièrement les aider s'ils seraient capables de prendre beaucoup de rebonds. Pour finir collectivement, en fait, Oubre est utilisé la plupart du temps comme une sorte de 6e homme, même si Scott Brooks dans ses rotations est plutôt changeant, mais il est clairement beaucoup plus intéressant en côté des titulaires. Il s'entend beaucoup mieux avec John Wall et Bradley Beal, où il semble avoir une connexion un petit peu, plutôt que pour l'instant avec les remplaçants comme Austin Rivers. Il est aussi beaucoup plus à l'aise avec les Wizards dans le jeu small ball qui est parfois mis en place, donc là où il est utilisé en poste 4, malgré tout il est utilisé 80% en poste 3, ce qui pour moi est une erreur avec cette équipe des Wizards, parce que quand ils jouent avec de la vitesse, quand ils jouent écarté, avec un 5 par exemple, avec Wall, Beal, Porter, Oubre et ou éventuellement Howard au poste 5, ou même des fois Marquise Morris ou Jay Green, je les trouve beaucoup plus intéressants dans le jeu et beaucoup plus aptes à mettre de la vitesse, à prendre des tirs ouverts, et ça fait plus, et Kelly Oubre peut plus profiter de ses qualités. Donc au final, si on prend Kelly Oubre à son potentiel maximum, je pense qu'on peut être en face d'un titulaire NBA intéressant. Peut-être pas un top titulaire, mais un joueur qui
peut avoir sa place. Il a des bonnes capacités de tir, même s'il doit gagner en régularité. Il a un jeu assez propre, il perd peu de ballons. Il a de très grosses qualités athlétiques et défensivement, il peut être intéressant quand il s'investit. Mais en fait, ces sautes d'humeur et parfois ces moments aux soirées sans et où il est pas concentré, ça lui joue des tours et ça lui permet pas de passer complètement un cap en tant que joueur. Du coup, Oubre, il arrive en fin de son contrat rookie et les Wizards sont toujours pas tombés d'accord avec lui pour une extension. Ça peut aussi jouer là aussi sur son mental. Et en fait, je me suis demandé quelles équipes pourraient être intéressées par Oubre. Et en fait, j'aimerais surtout le voir dans un autre environnement que cette équipe des Wizards qui, je pense qu'il en a fait le tour et je pense qu'il fonctionne plus pour lui et j'aimerais le voir dans autre chose. Donc, je pense qu'il peut intéresser des équipes qui seraient intéressées par un poste 3-4 éventuellement, qui peut défendre en switch, qui peut sanctionner à 3 points. C'est presque un free and D amélioré, en fait. Je pense dans son profil, il doit tendre vers ça et à voir combien il peut, quelle valeur il peut obtenir, peut-être autour des 10 millions dans une équipe qui est en cours de construction pourrait parier sur lui, s'ils sont optimistes sur ses capacités à être concentrés. Mais pour moi, dès cette saison, il doit prouver que il est capable d'avoir des bons pourcentages, un petit peu comme les dernières où il était à 35% à 3 points, et il doit surtout se montrer beaucoup plus régulier et concentré. Merci Pierre pour ce profil complet, mais c'est pas un mot suffisant, ça me fait stresser pour la semaine prochaine tout ça. On va enchaîner par cette seconde partie, Alan et moi, en te posant des questions. Je vais me permettre cette fois-ci de griller la priorité, de parler en premier. T'as un peu parlé du tir de Kelly Oubre et t'as dit que c'était un joueur qui refusait jamais un tir. Je me rappelle avoir fait une fiche sur lui et c'était pas un joueur, c'était pas un pur shooter, mais c'était quelqu'un qui était censé sanctionner. Du coup, j'ai un peu fouiné au niveau des stats et juste une stat comme ça, sur les 4 dernières saisons, il y a eu 114 joueurs qui ont pris 700 tirs à 3 points ou plus. Les 114 joueurs qui ont le plus tir à 3 points sur la NBA, Kelly Oubre en fait partie, il est 111e sur 114. Et je voudrais savoir comment elle a évolué ta vision au niveau du shoot de Kelly Oubre. Comment tu étais avant de l'étudier, c'était quoi ton a priori sur lui et où tu en es maintenant en fait par rapport surtout à son shoot à 3 points en fait. Est-ce que c'est vraiment l'inconstance que tu retiens ou si c'est aussi le fait que c'est pas un si grand shooter que ça? Je pense pas que ça soit un si grand shooter que ça. Je pense qu'il sera jamais à 40%, ça sera jamais un Redick, ça sera jamais un Thompson, ça sera jamais un Korver ou ce type de joueur-là. Mais en fait, dans l'image que j'en avais, je pense, depuis l'année dernière où il a tourné à 35% et où il avait largement progressé, c'est qu'il était capable de sanctionner, qu'il devait être respecté et qu'il était une vraie menace en fait. C'était une menace sûre à 3 points en fait. Et là, le problème de son inconstance, c'est que du coup tu sais pas à quoi t'attendre et il y a des matchs où il va passer complètement à côté, il va rien mettre et des matchs où il va tout mettre et du coup les défenses s'adaptent plus ou moins à ce qui va se passer. C'est-à-dire que le match où Kelly Oubre va commencer de mettre aucun tir, ils vont beaucoup moins le défendre que là où il va commencer de tirer et lui en plus il est capable de, même si tu le défends, de reculer encore et de tirer de plus loin. Donc en fait j'ai du mal encore, même moi qui l'ai regardé beaucoup là depuis le début de saison, à vraiment savoir sa qualité de shoot parce que tout semble propre, il semble en rythme, il semble en pleine confiance, mais c'est d'un match à l'autre en fait. Et je pense que son aspect mental et aussi le jeu des Wizards l'aide pas dans cette voie-là en fait, tout simplement. Et Alan, le mot de la fin, la dernière question. Ouais, t'as parlé un peu du futur d'Oubre, sachant que les Wizards ont déjà mis beaucoup de ressources pour signer les joueurs sur le long terme. Ça va être un petit peu compliqué, je pense, de le retenir, surtout qu'il peut avoir une belle valeur, comme tu l'as dit, pour certaines équipes. Moi, je veux pas trop me concentrer sur la free agency, mais plus sur la mi-saison. Si t'as des équipes qui ont besoin d'un poste 3-4, comme je l'ai dit, qui peut faire qui peut faire plusieurs choses sur un terrain, et des équipes qui vont potentiellement aller en playoff, je peux penser peut-être aux Nuggets, aux Pelicans, des équipes comme ça. Tu penses qu'on peut aller le chercher pour une fin de saison où les Wizards vont le retenir? C'est quoi sa valeur? Voilà. Tu vois, j'ai l'impression que les Wizards apprécient quand même pas mal Oubre et ils voient la valeur que pourrait avoir un Kelly Oubre dans leur effectif parce que c'est un type de joueur qu'il leur faut en partie, mais qu'ils utilisent peut-être pas assez bien. Il serait intéressant, par contre, comme tu dis, pour les Pelicans ou Denver, j'avais pensé d'aller le chercher, mais je suis pas sûr que rajouter Kelly Oubre dans son état actuel, dans un collectif juste avant les playoffs, dans un collectif formé, ça peut être une excellente idée, parce que tu sais pas comment il va s'adapter, tu sais pas, il a quand même un gros caractère, tu sais pas comment ça va fonctionner, en fait. Donc, je pense qu'il y a des équipes qui pourraient être intéressées, notamment si les Wizards sont en train d'exploser, mais sa contrepartie, je pense que les Wizards voudront des tours de draft,
ou aussi un contrat expirant, mais du coup tu vas pas lâcher un autre contrat expirant où ça sera un joueur moyen, donc les Wizards auront pas d'intérêt. Donc est-ce que tu lâches des tours de draft pour Kelly Oubre ou une demi-saison même pas de Kelly Oubre? Je suis pas si sûr que ça, et je suis pas si sûr que, par exemple à l'Ouest, sur une équipe de playoff, il t'aide, c'est sûr, mais à quel point, sachant qu'il vient d'arriver dans l'effectif, c'est une vraie question. Mais je te dis, c'est comme je vous ai dit, c'est avec l'environnement des Wizards, en fait, on peut pas savoir jusqu'où il peut aller actuellement pour moi, parce que il est utilisé d'une façon très restreinte. Il est cantonné à un rôle de free and D. Il peut pas exploser dans ce rôle-là. Donc, est-ce que ça peut être un bon pari pour une équipe? Pourquoi pas, après? Pourquoi pas? Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure. Merci à toi, Pierre, pour déjà avoir subi les matchs des Wizards, c'est une première chose. Je vais arrêter de les regarder. Et pour cet excellent profil, le deuxième, on vous invite aussi à réécouter celui d'Alan sur Nicolas Batum de la semaine dernière, que vous retrouvez sur YouTube et sur toutes les plateformes. Sachant que c'est toujours un nouveau format pour nous, on vous invite sur les réseaux sociaux par mail à nous donner votre avis, ce qu'on pourra améliorer, peut-être changer. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau profil.